Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir du vocabulaire sur les pays et les nationalités. En français, países, on dit pays, comme la lettre A P et la lettre A I, pays. Quel est l'objectif de la leçon? C'est que vous soyez capable d'identifier les pays et les nationalités de différentes personnes et que vous soyez capable de mentionner les nationalités de ces différentes personnes. On va commencer la leçon avec une petite vidéo. Je vais vous demander de regarder la première partie de la vidéo et de me dire quels sont les pays qui sont mentionnés. Prenez donc un bic et une feuille de papier et écrivez les pays que vous entendez. Seulement les pays, ok? Solamente los países. Je vais vous demander d'aller à un campus virtuel et de télécharger le PowerPoint pour regarder la vidéo. Je vais vous donner 5 minutes. J'aimerais que vous regardiez la vidéo et que vous m'écriviez les noms des pays que vous entendez. OK? 5 minutes et ensuite on corrige. OK, écoutons la vidéo une fois et écrivez les pays que vous entendez. Bonjour, tu viens d'où? Moi, je viens de France. Je suis française. Et toi, tu viens d'où? Je suis russe. Je viens de Russie. Je suis ghanéenne. Je viens du Ghana. Je suis anglaise. Je viens d'Angleterre. Je suis marocaine. Je viens du Maroc. Je viens de Grèce. Je suis grecque. Je viens de Hongrie. Je suis hongroise. Je suis indienne. Je viens d'Inde. Je suis italienne. Je viens d'Italie. Marco, cosa stai facendo? Vieni qua a prendere il caffè. Je suis chinoise. Je viens de Chine. Je suis américaine. Je viens des États-Unis. Je viens de France. Je suis française. Je suis brésilienne. Je viens du Brésil. Je viens de Belgique. Je suis belge. Je suis mexicaine. Je viens du Mexique. OK. Alors, dites-moi, Observe. quels sont les pays que vous avez entendus? Dites-moi, quel est le premier pays que vous avez entendu? Le premier? Vamos, díganme sus respuestas. Quel est le premier pays? France. La France, parfait. La France. Répétez après moi pour la prononciation. La France. La France. Parfait. Le deuxième pays, qu'est-ce que vous avez entendu? Russe. La russe est la nationalité. Le pays, on dit la Russie. Répétez après moi, la Russie.
La Russie. Parfait. Le troisième pays que vous avez entendu? Le Ghana. Le Ghana, parfait. Quatrième pays. Quel est le quatrième pays? Angleterre. Parfait. Répétez après moi pour la prononciation. On dit l'Angleterre. 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 Numéro 5. Quel est le cinquième pays que vous avez entendu? Maroc. Le Maroc. Parfait. Sixième pays. Dites-moi, quel est le sixième pays que vous avez Grèce. entendu? La Grèce. Parfait. La Grèce. Répétez après moi. La Grèce. La Grèce. Ok, super. Numéro 7. Quel est le septième pays que vous avez entendu? La Hongrie. Parfait, super. La Hongrie. Répétez après moi. La Hongrie. Ensuite, quel est le pays que vous avez entendu? Quel est ce pays? David, dis-moi. Dinde, que no me acuerdo cómo se pronunciaba, pero era la India. L'Inde. L'Inde. Ok, répétez après moi pour la prononciation. L'Inde. Land. Ok, pays suivant. Qu'est-ce que vous avez entendu? Quel est le pays suivant? Un pays où on mange beaucoup de pizza. Comment? Ah, sí, Italie. Parfait, l'Italie. Ok, répétez après moi, l'Italie. Ensuite, quel est le pays suivant? Quel est le pays suivant? Dites-moi. Intenten, si hay duda de pronunciación, la idea es que pronuncien conmigo después, pero quiero que intenten decirme la respuesta. ¿Quel est ce pays? La Chine. Parfait, ok, répétez après moi. La Chine. Non, se La prononce à Chine. la E. La Chine. Chine. Ok, pays suivant. Dites-moi, quel est ce pays? On dit les ou bien aux États-Unis. Ok, répétez après moi. Les États-Unis. Je vous écoute. Les Les États-Unis. Unis. Muy bien, ça c'est la liaison entre la S et la U. Ok, les États-Unis. Ensuite, quel est ce pays? Dites-moi. Brésil. Le Brésil, parfait. Quel est ce pays? Belgique. La Belgique, super. Et finalement, quel est ce pays? Mexique. Le Mexique, parfait. Ok, répétez après moi, on va répéter une fois ensemble et ensuite je vais vous apprendre la grammaire pour employer ce vocabulaire. Pour répéter après moi, la France, La France. la Grèce, La Grèce. et solo escribí o, parce qu'on peut dire j'habite aux États-Unis, pero el país sería les États-Unis, con L et S. Les États-Unis. Répétez après moi. Les États-Unis. Parfait. La Russie, La Russie. La Russie. la Hongrie, La Hongrie. le Brésil, Le Brésil. le Ghana, Le Ghana. l'Inde, La Belgique, Belgique. l'Angleterre, L'Angleterre. l'Italie, L'Italie. le Mexique, Le Mexique. le Maroc, Le Maroc. la Chine. La Chine. La CH en français se prononce ch, ok? Chine.
Quelles est des questions? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Non? Ok. Et ce pays, quel est ce pays? Dites-moi. Comment on dit ce pays en français? ¿Cómo se dice su país? Lo vimos. On dit le Chili. Répétez après moi. Le Chili. Le Chile. Encore une fois, le Chili. Le Chili. Ok. On va continuer maintenant avec un peu de grammaire. Je vais vous expliquer le genre des pays et les prépositions qu'on emploie avec un pays. En français, les pays sont toujours précédés d'un article. Par exemple, la, le, les ou el apostrophe. El país siempre empieza con un artículo. Les pays féminins sont ceux qui terminent en E. Okay? Par exemple, France, c'est un pays féminin, il termine en E. Espagne, c'est un pays féminin qui termine en E. Belgique, c'est un pays féminin qui termine en E. Les pays qui terminent en E commencent avec l'article la. On dit la France, la Belgique. À l'exception des pays qui commencent avec une voyelle, les pays qui commencent avec une voyelle, par exemple Espagne ou Italie, le pays commence avec un L apostrophe, porque no puedo tener dos vocales uno al lado del otro. Je ne peux pas avoir deux voyelles l'une à côté de l'autre. C'est pour ça que on peut aussi commencer le pays avec un article L apostrophe. Ok? Les pays masculins sont ceux qui ne se terminent pas par E. Los países masculinos en français sont los que no terminan con una E. Par exemple, Portugal, Maroc, Canada. Ces pays ont donc l'article le. Ok? On dit le Portugal, le Maroc, le Canada. Et certains pays en français sont pluriels. Algunos países son plural. Par exemple, Pays-Bas, porque tiene una S. Ou États-Unis, il y a un S. Philippines, il y a un S. Quand les pays sont pluriels, l'article qui va devant le pays est les. On dit les Pays-Bas, les États-Unis, les Philippines. Attention, il y a des exceptions. México y Mozambique, a pesar que terminan con E, son una excepciones porque son país masculino et on dit le Mexique ou le Mozambique. Est-ce que vous avez des questions? ¿Dudas, consultas? ¿Está claro eso? Ok. Quelle est la préposition maintenant que vous devez employer pour dire dans le pays où vous habitez? Par exemple, uno dice la France, Francia, pero si quiere decir yo vivo en Francia, o en français on dit j'habite en France. Antes de los países femeninos, la preposición que se usa es en, con el verbo j'habite. ¿Ok? Cuando tienen ese verbo j'habite, la preposición que se usa antes del país femenino va a ser en. Et vous dites, répétez après moi par la prononciation, j'habite en France. J'habite en France. J'habite en Espagne. J'habite en Espagne. Espagne. Est-ce que vous pouvez répéter? Espagne. 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 Parfait. J'habite en Italie. Y me hacen la liaison cuando empieza con una vocal. Si c'est en I, ya se pronuncia la N. De nouveau, j'habite en Italie. J'habite en Italie. En Italie. J'habite en Angleterre. J'habite en Angleterre. En Angleterre. En vez de decir J apostrophe, comme j'habite, on peut dire par exemple ma famille habite en Angleterre ou mon ami, mon meilleur ami habite en Angleterre. OK?
En ese caso, cambian solamente el sujeto y acuerdan el verbo. Par exemple, on peut dire nous habitons au Chili, ok? Ou nous habitons en Amérique latine, par exemple. J'habite en Turquie. J'habite en Turquía. Ok. También la preposición que se usa es en cuando el país empieza por una vocal. Independiente de si el país es femenino o masculino, todos los países que empiezan por vocal, antes et después de j'habite, se usa la préposition en. Et vous dites par exemple, j'habite en Iran. Est-ce que vous pouvez répéter? J'habite en Iran. J'habite en Iran. J'habite en Irak. J'habite en Irak. J'habite en Israël. J'habite en Israël. Ok, super. Ensuite, vous avez les pays masculins. Les pays masculins, la préposition que l'on emploie après le verbe j'habite est au. Répétez après moi. Au. Au. Ok, j'habite au Portugal. J'habite au Portugal. J'habite au Brésil. J'habite au Brésil. J'habite au Pérou. J'habite au Pérou. J'habite au Venezuela. J'habite au Venezuela. J'habite au Chili. J'habite au Chili. Parfait. Et la préposition que vous employez avant les pays au pluriel, c'est la préposition au avec X. Ambos se pronuncian igual, o, pero se escriben diferente. Y cuando la país empieza por vocal, hago la liaison con la X. Y se pronuncia como una Z, la letra Z. Je dis, j'habite aux États-Unis. Répétez après moi. J'habite. J'habite aux États-Unis. Parfait. Encore une fois. J'habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Et la dernière, vous dites, j'habite aux Philippines. En este caso, el país empieza con consonante, por ende no se pronuncia la X. J'habite aux Philippines. J'habite aux Philippines. Ok, encore une fois, j'habite aux Philippines. J'habite aux Philippines. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce contenu? ¿Está claro? ¿Dudas, consultas? Ok. Je vais maintenant vous apprendre comment dire en français quand vous vivez sur une île. Ok, cuando viven en una isla. Isla, en français, on dit île. Île. Vous avez deux catégories, les grandes îles et les petites îles. Les grandes îles, que sont des talla de un país, por ejemplo, como Japón, vous dites j'habite, par exemple, en Corse, ou bien j'habite au Japón. Las islas grandes, la preposición que van a tener antes de j'habite es la preposición en, ¿ok? Antes de los países femenino y o antes de los países masculino. J'habite au Japon, j'habite en Corse. Par contre, les petites îles, la préposition que l'on emploie es a, y en algunos casos on dit a la Réunion ou bien a la Martinique, pero esas dos son excepciones. En general, la única preposición que se usa antes de isla pequeña es a, ou bien vous dites aussi, par exemple, on dit j'habite à Madagascar. Répétez après moi, j'habite à Madagascar. J'habite à Madagascar. J'habite à Cuba. J'habite à Cuba. J'habite à Tahiti. J'habite à Tahiti. Ou bien vous dites j'habite à l'île de Pâques. Isla de Pascua, en français, le escriben en el chat.
on dit l'île de Pâques. J'habite à l'île de Pâques. Répétez après moi. J'habite J'habite à à l'île l'île de Pâques. l'île de Pâques. Parfait, super. ¿De questions? ¿Está claro esto? ¿Entienden ese contenido? Recuerden que A entonces va antes de islas pequeñas y también de ciudades. Vimos, j'habite a Santiago a principio de año. Y cuando son islas grandes se usa en ou bien au. Des questions? Ok. Maintenant, quelles sont les prépositions qu'on emploie avant un pays et une ville pour parler de la provenance, para decir de dónde vienen ustedes? Antes de una ciudad femenina, on emploie le mot, antes de una ciudad, on emploie la préposition de. Et on dit par exemple, je viens de Madrid. Je viens, en français, veut dire yo vengo. ¿Ok? Lo mismo con tu. On dit tu viens de Madrid. Eso no cambia. ¿Ya? Je viens ou bien tu viens de Madrid. Ou bien je viens de Santiago. Je viens de Puerto Montt. Antes de ciudades, avant le nom des villes, on emploie la préposition de. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je viens de Santiago. Je viens de Santiago. OK. Avant les pays, pour dire la provenance, para decir de dónde vienen, avant un pays masculin, par exemple Canada, on emploie la préposition du. Par exemple, on dit il vient, elle viene, il vient du Canada. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Il vient du Canada. Du Canada. Ou bien je dis elle vient du Canada. OK? Il ou elle. Entonces, antes de lo país masculino, para decir la procedencia de alguien, on emploie la préposition du. Et avant un pays féminin, on emploie la préposition de. Recuerda que un país femenino, en general, termina con una E. ¿Ok? Par exemple, on dit nous venons, nosotros venimos, nous venons de Chine. Répétez après moi, nous venons de Chine. Ou bien je... OK. Encore une fois, je t'écoute. Nous venons de Chine. Parfait. Ou bien vous pouvez dire vous venez de Chine. Vous venez. Recuerden, c'est la conjugación del verbo venir. OK? On va escribir en el chat. On dit nous venons, vous venez con EZ al final. Vous venez de Chine ou bien vous venez du Chili. OK? Quand le pays commence par une voyelle, comme Algérie, que sea femenino o masculino, no importa, la preposición que se usa antes de un país empezando con vocal es la D apóstrofe. Y on dit par exemple, ils viennent d'Algérie. Ellos vienen, ou bien elles viennent d'Algérie. OK? Répétez après moi. Ils viennent d'Algérie. D'Algérie. Ok. ¿De questions? ¿Dudas, consultas? ¿Está claro eso? ¿O hay algo que quieren que repite? Ok. On va faire des exercices maintenant. Je vais cliquer sur le lien suivant et on va réaliser un exercice. Est-ce que vous voyez, dites-moi si vous voyez la page d'Internet, articles et prépositions devant les pays. Est-ce que vous voyez ceci? ¿Ven en la página
articles et prépositions devant les pays o ven mi PowerPoint? Ouais. Vous savez? OK. Complétez avec le mot qui convient. Ahora van a tener que completar con la palabra adecuada. ¿Ya? Puede ser artículo, le, la, les, ou bien au, on, etc. OK? Je vais demander à Katrina, lis-moi la première phrase et dis-moi l'article que tu mettrais. Le Canada est plus grand que le Maroc. Parfait. OK, on va écouter. Le Canada est plus grand que le Maroc. Parfait. Super, Katrina. David, la numéro 2. Le Portugal. OK, necesito que me lea toda la frase para tener el contexto. Nous allons. No sé cómo se pronuncia. Eso se dice allons. Allons. Nous allons, y ahí me hace la liaison entre el sujeto y el verbo. Nous allons. Nous allons le Portugal. Recuerda que le Portugal es como decir el Portugal, pero con el verbo nous allons, nosotros vamos en Portugal. Entonces, ¿cómo sería la preposición? Nous allons en Portugal. Portugal es masculino. Entonces, ¿cuál es la preposición? Sería au Portugal. Parfait. Nous allons au Portugal cet été. Nous allons au Portugal cet été. Numéro 3, Barbara. On mange moins de riz. Se dice riz. Riz significa arroz. Uno come menos arroz. On mange moins de riz. En France qu'en Chine. Parfait. Écoutons la réponse. On mange moins de riz en France qu'en Chine. Numéro 4. Camila. Él est ni, ¿se pronuncia esa palabra? Né. Ella nació. Elle est née. Él est ni o ¿Con X o sin X? con X. Mhm. Aux États-Unis. 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 Mhm. Et maintenant. Parfait. Esa palabra significa ahora. Y se dice maintenant. No se pronuncia la primera E. Repite après moi. Maintenant. No. Maintenant. Mhm. Elle vit. Sin la T, no se pronuncia la T. Elle vit en Italie. En Italie. OK. Katrina, numéro 5, s'il te plaît. Tu es déjà allé sería du. No, tu es déjà allé significa tú ya has ido. Con el verbo aller, se usa la preposición o ou bien en. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería acá? Tu es déjà allé Au Mexique. Parfait, super. Écoutons. T'es déjà allé au Mexique? Ya, ella lo dice muy rápido. En vez de decir tu es, dice te. ¿Ya? Es el lenguaje como común. Tendemos a omitir la U y decir te. Y en vez de decir déjà, si on parle très vite, si hablamos muy rápido, on dit ya. Pero ese no es en francés, digamos, lo más correcto. ¿Ya? On dit tu es déjà, bien t'es déjà allé au Mexique. Numéro 6, David, je t'écoute. Il vient Il vient au Monaco. ¿Cuál es la preposición que se ve con il vient? Lo vimos hace 2 minutos. ¿Cómo era? Il vient.
Antes de las ciudades, ¿cuál era la preposición? De Mónaco. Parfait. Il vient de Monaco. Continue. Il passe toutes ses vacances de Bermudas. No sé cómo se pronuncia Bermudas. En las Bermudas. Eh, Au Bermudes. OK? El de o el du se usa cuando dice il vient de. En el resto de los casos en general se usa au ou bien en. Y cuando solamente tenemos el país, on dit le ou la. OK? ¿Entienden? Barbara, numéro 7. Elle vient de Russie. de Russie. De Russie. Et Mhm. elle a pris son billet Mhm. pour... Ay, no, es que no sé qué es. Pris Un billet. Elle a pris un billet. Ella tomó un boleto para... Empieza con vocal. Entonces, l'Algérie. l'Algérie. Super. Barbara, la numéro 9, numéro 8, s'il te plaît. Ils viennent Il vient... Ay. De Parfait. Japon. Il est voyant. Esta palabra se dice, répète après moi. Il voyage. Il voyage. Ellos viajan. Il voyage souvent. Souvent veut dire a menudo. Lo vamos a ver pronto. Il voyage souvent. Souvent. Il voyage souvent. No sé, no estoy segura. ¿Decir hacia España? No, España. en España. ¿Cómo se dice? Ah, en España. Claro. En Spanish. Parfait. En Espagne. La G y En la España. N se pronuncia como la ñ en español. En Espagne. En España. Et Camila, la numéro 9, je t'écoute. Les gens, Les gens, las gentes. Les gens les gens à qui tu parles, parler. que tu parles, no se pronuncia ni la E ni la S. Lo invito a revisar. Esa clase fue en sincrónica, los verbos del primer grupo. Ya recuerden mirar el video y la clase, por favor. Les gens à qui tu parles Les gens viennent. à qui tu parles, viennent. Viennent. No se pronuncia ni la E, ni la N, ni la T. Viennent. Bien. Ou Chili. Chili. Con le verbe viennent. Je viens, tu viens, il vient. ¿Cuál es la preposición? Ah, du Chilien. Du Chili. Voilà, CH Chili. comme ça. Chili. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Non? Ok, on va reprendre la leçon. Ici, je vous ai mis d'autres pays, d'accord? Vous avez d'autres pays d'Europe et d'Amérique latine, par exemple le Mexique, la Bolivie, la Colombie. Vous dites par exemple, je suis canadien, et au féminin, on dit je suis canadienne, ou bien je suis chilien, je suis chilienne. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los adjetivos femenino y masculino para las nacionalidades. Au masculin, les nationalités qui terminent en S, L ou D ou un, au féminin, on ajoute un E. Par exemple, répétez après moi, on dit français, Français. française. Y ahí no se pronuncia la E, pero se pronuncia la S como una Z. De nuevo, français, Français. française. Française. Par exemple, on dit ma cousine est française. Mon cousin est français.
OK? Espagnol se prononce igual. Espagnol, espagnol. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Espagnol, espagnol. Español, español. Allemand, allemand significa alemán. Vous dites allemand. No se pronuncia la E y tampoco se pronuncia la D en masculino. Allemand. Almond, Et au féminin, vous dites allemande. Y ahí pronuncian la D. Allemand, allemande. almond, Américain, América, américaine. Encore une fois, américain, América, américaine. América. Ok. Entonces, esa es la pronunciación y cómo se escriben las nacionalidades que terminan con S, L, D, U, A. ¿Des questions jusqu'à présent? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Si la nationalité termine en -ien ou en -e-un, comme coréen, au féminin, on ajoute -ne. Par exemple, on dit brésilien. Répétez après moi. Brésilien. Brasilien, Brasilien, Brésilienne. Brasilien, Chilien. Chilien, Chilienne. Chilien, Coréen. Coréen, Coréenne. Coréen, Encore une fois. Coréen. Coréen, Coréenne. Coréen. OK? ¿Des questions? Cuando la nacionalidad ya termina en E, no cambia. Queda al igual en femenino y masculino y se pronuncia de la misma manera. Par exemple, on dit belge, belge. Lo mismo. OK? Répétez après moi. Belge, belge. ¿Ok? Y tenemos casos especiales. Par exemple, grec, au féminin, se agrega Q-U-E, al igual que turc. Mais se pronuncian igual, se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Par exemple, je dis, je suis grec, ma mère est grecque. Grec, grec. Je suis turc, ma mère est turque. OK? Répétez après moi. Grec, grec, grec. Turc, turc. OK? Est-ce que vous avez des questions? Sí, Dis-moi. profe, los casos especiales siempre va a pasar con los países que terminen con C. No, son estos dos, no hay mucho otro caso. Ay, ¿Ya? No, lo que sí, por ejemplo, acá también, le Hongrie, quand vous dites hongrois, es lo mismo que la primera regla. Termina en S, entonces agrega una E. Y vous dites, par exemple, je suis hongrois, hongroise. ¿Ok? Lo mismo con hollandés, hollandés, hollandaise. El resto sigue la regla, el resto son la misma regla que esto. Est-ce que vous avez des questions? ¿Hay alguna nacionalidad? Si quieren, yo les puedo leer la nacionalidad en femenino o masculino y ustedes repiten conmigo. ¿Ok? Je suis canadien. je suis canadien, Je suis canadienne. je suis canadien, canadien, Je suis brésilien. je suis brésilien, brasilien, Je suis brésilienne. je suis brésilien, brasilien, Je suis danois. je suis danois, danois, Je suis danoise. je suis danois, Je suis marocain. je suis marocain, marocain, Je suis marocaine. je suis marocain, marocain, Je suis mexicain. je suis mexicain, Je suis mexicaine. je suis mexicaine, Je suis bolivien.
Je suis bolivien. Bolivia. Je suis bolivienne. Je suis bolivienne. Bolivienne. Je suis colombien. Je suis colombien. Colombia. Je suis colombienne. Je Je suis suis colombien. Colombienne. Je suis français. Je suis français. 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 Je suis française. Je suis française. Je suis allemand. Je suis allemand. Allemand. Je suis allemande. Je Je suis suis Allemand. Je suis anglais. Je suis anglais. Anglais. Je suis anglaise. Je suis Anglais. Je suis antillais. Je Je suis suis antillais. Antillais. Je suis antillaise. Je suis antillaise. Antillais. Para la gente que vive en Estados Unidos, nosotros decimos yo soy americano. Y americano es solamente porque ya me preguntaron para las personas que viven en Estados Unidos. Ustedes, para todas las personas que viven afuera de Estados Unidos, on dit directement la nationalité. Par exemple, péruvien, bolivien, chilien, mexicain, etc. OK? Je suis américain. Je suis américain. Américain. Je suis américaine. Je suis américain. Américaine. Je suis péruvien. Je suis péruvien. Bolivia. Je suis péruvienne. Je suis péruvien. Bien. Je suis suisse. Je suis Oui, suisse. Je suis suédois. Je suis oui, suédois. Je suis suédoise. Je suis oui, suédoise. Esa palabra es suédois, suédois. suédoise. Suédoise. Je suis roumain. Je suis Je suis roumain. roumain. Je suis roumaine. Je suis roumain. roumain. Je suis russe. Je suis russe. Nous. Je suis belge. Je suis belge. Je suis hollandais. Je Je suis je hollandais. suis hollandais. Je suis hollandaise. Je suis hollandaise. OK. Je suis hongrois. Je suis hongrois. Je suis hongroise. Je suis hongrois. Je suis autrichien. Je suis autrichien. Je suis autrichienne. Je suis autrichien. ¿Es qu'il y a un país, hay algún país que no entienden el significado o está claro todo? Está claro. OK, super. On va faire un exercice. Je vais maintenant vous demander de trouver les nationalités qui correspondent. Si je dis « je suis né en France », on dit « je suis », pardon. Quelle est la nationalité? Je suis née en France, je suis Katrina, dis-moi. Français. Française, ¿ok? Ou français. Puede ser ambos, femenino o masculino. David, je suis né au Cambodge. Je suis Je suis cambodge. cambodgien ou bien cambodgienne, comme en chilien ou chilienne. Barbara, elle est née au Canada. Elle est Elle est canadienne. OK. Camila, il est né au Canada. Il est Canadiens. canadien. Cines. Canadien. Canadien. Il est né ou bien elle est née, significa ella nació. OK? Et on dit yo nací, je suis né. Et Katrina, elle est née au Japon. Elle est Elle est japonaise. parfait, japonaise. Japonaise. Exercice numéro... Des questions par rapport à cet exercice? OK. Les nationalités, il manque des lettres. Si je dis, vous avez ces lettres-ci et vous devez compléter pour faire une nationalité. Par exemple, je vais faire la première. Vous avez, français. Français. Quelle est la deuxième nationalité? Katrina, dis-moi.
Infancia. La deuxième. Ah, la letra. ¿Cuál ¿Eh? es la nacionalidad? Falta letra. ¿Cuál es la deuxième nationalité? Japonés. Parfait, japonais. David, la troisième. Chines. Chinoise. 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 Camila, la quatrième. No sé cómo se dice, profe, pero es Portugal, ¿no? Ujú. Pero la nacionalidad. Mira, ahí te falta alguna letra. Ah, me falta la E. Ajá, pero ¿cómo sería entonces? Tú. Femenino. No sé qué letra va ahí, pero terminaría en E. Ok, falta una. ¿Alguien puede ayudar, Camila? ¿Cómo sería? Portugués. Parfait, portugaise. Ok. Katrina, la suivante. Suisse. Suisse, parfait, Suisse. David, un pays, une nationalité d'Afrique. Enfin, pardon, une nationalité d'un pays d'Afrique. Profe, no sé qué país es, la verdad. Alguien peut ayudar, David? C'est un pays d'Afrique et on vous demande la nationalité. Camerún. Cameroun es el país. ¿Cómo sería la nacionalité? Oui. Es lo mismo que français, la misma nacionalidad, es lo mismo. Camerounais. Camerounais. Después les voy a mostrar la respuesta. Bárbara. Numéro 3. Es que no sé qué país es. No se me ocurre ningún país que empiece con A. C'est un pays où on parle l'anglais. Anglaterra. Anglaterra. Anglais es el masculino. ¿Cómo es ese o femenino? Anglais. ¿No es Anglaterra? Anglaise. Anglais, anglaise. Solamente se agrega una E en femenino porque ya tengo la S. Y Camila, la dernière? Italien. Italienne. Ok, répétez après moi pour la prononciation. Français, Français. japonais, Japonais. chinoise, Chinoise. portugaise, Portugués. suisse, Suisse. camerounais, Camerounais. anglaise, Anglais. italienne. Italien. Des questions? Ok, on va faire le dernier exercice. Dans ce dernier exercice, je vais vous demander, on va faire un jeu. Vous allez me dire le pays et la nationalité, mais sans me dire le nom de la personne. Et vous allez devoir deviner le nom. Par exemple, je dis, usted me van a decir su país y su nacionalidad haciendo mi frase completa, pero sin decirme el nombre. Usted tiene que adivinar el nombre. Par exemple, je dis, il est chilien, il vient du Chili. Quel est son nom? Alexis Sánchez. Ok, David, tu peux commencer. Elige una persona, la persona que tú quieras. Pero no me dices el nombre, ¿ya? Tu me dis le pays y la nationalité. Ya. Il est Mexique.
No, México es el país. Si tú me dices il est, tienen que decirme la nacionalidad. Il est mexicain. Ok. Il vient du Mexique. Ok. Qui est cette personne? Dites-moi. Bárbara, Camila y Katrina. Qui est cette personne? El Chavo del Ocho. Parfait. Camila, à toi. Choisis une personne, s'il te plaît. El Ant. Il vient, no sé si, ¿cómo se pronuncia así su? De nuevo, porque, disculpa Camila, no escuché nada. Primera, el país. Dime su país. El Ant. No, no se dice él es India. Tu dis él viene de India. Entonces, ¿cómo se dice? El vient. Il vient. Il est masculino. Il vient d'Inde, D apóstrofe. Porque el país empieza con vocal. Il vient d'Inde. Ok, continue. Es que lo que viene no sé cómo se dice. Él es. ¿Cómo se dice él es? Lo vimos. Ok, ¿y la nationalité? L'Inde. Il est indien. Indien. Ok, dites-moi, de qui il s'agit? David, Barbara, Katrina? Comment s'appelle cette personne? Ok, Gandhi. Gandhi. Barbara, choisis-moi une personne, s'il te plaît. Él es américain. Américain, creo que. Oui, parfait. Él es... No. Él vient du... El país es plural. Elle vient de... Ok. De Satu... No, de... De Ay, no sé cómo pronunciar. Des États-Unis. De États-Unis. Elle est? Qui est-elle? Catherine, Camila, David? Miley Cyrus. ¿No? Ok. Katrina, à toi. Katrina, choisis une personne, s'il te plaît. Il vient d'Argentine. Parfait. Il est argentin. 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 Ok, de qui il s'agit? Dites-moi. Messi. Messi, parfait. David, une autre personne, s'il te plaît. Il a... o sea, il est brésilien. Il vient du Brésil. Ok, Catherine, Barbara, Camila, de qui il s'agit? No sé cómo se llama. Sí, yo tampoco. Ok, David, comment s'appelle cette personne? Neymar. Ok, super. Barbara, à toi. Es que quedan los más difíciles, no me lo sé. No sé de dónde viene, no sé quiénes son. Creo que me sé uno. Ya. Él es colombiano. Ajá. Él viene de Colombia. Parfait. No Elle sé vient de Colombie. Elle vient de Colombie. Qui est-ce? Shakira. Ok. Camila, à toi. No estoy segura, sí, pero él vient de France. Él es francés. Ok. ¿Tú hablas de esta persona? No, al lado es francesa. Al lado, ella es Laura Pausini. Sí.
Perdón la confusión. Laura Pausini. Es como de Italia. Entonces, ¿cómo sería? Ah, ya. Sería Elvia Italie. Ajá. Elle a italien. Parfait, ok. Et Katrina, choisis une dernière personne. Sí, es de acá, pero ¿Cómo? no sé de qué país, pero creo que es él a les États-Unis. Il est, a ver, ¿me está hablando de él? ¿O de No, él? él a Él. ella. ¿Ella? Sí. Ah, ya lo habíamos hecho, pero dime, no hay Ah. problema. Tu dis elle est. Elle Él est. es de États-Unis. Ou elle vient des États-Unis. Ah, él vient des États-Unis. Mhm. Él es américain. Ok. Et c'est Miley Cyrus. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette activité? Est-ce que vous avez des questions par rapport au contenu du jour? Je vous invite à étudier le vocabulaire que nous avons appris aujourd'hui, d'accord? Et aussi les règles de grammaire pour pouvoir dire d'où vient une personne et quelle est sa nationalité. Nous avons donc terminé le contenu d'aujourd'hui sur les pays et les nationalités.